Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous voilà pour un petit tirage actualité avec l'archange Michael. Un tirage à l'aveugle, donc je vais laisser Michael choisir le sujet. De quoi veut-il nous parler concernant l'actualité en France? Ça peut être ça peut être un sujet comme ça peut être plusieurs sujets. Là, je vais essayer de faire une nouvelle formule. Je vais un petit peu plus structurer le tirage pour éviter peut-être de partir dans tous les sens. Alors voilà, Michael, on va commencer par une carte d'énergie générale. De quoi veux-tu nous parler concernant les actualités en France? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler en particulier? Allez, une carte d'intro, juste une, hein, qui résume un peu... Oups, la vache. Tout est tombé. Alors, guérisseur, guérisseuse. Je vais le mettre ici plutôt. Et guérisseur, guérisseuse. Bon, alors qu'est-ce qu'on a besoin de guérir? Qu'est-ce qui va guérir en France? Est-ce qu'au contraire... Ah oui, d'accord, ça parle peut-être des médecins, de la médecine, de la santé, de la situation sanitaire. Voilà, ça peut vouloir parler de... Voilà, ça tourne autour en tout cas de la santé, de la guérison et... C'est un attrape-rêve. Attraper les rêves pour guérir une situation. Réaliser un rêve. Est-ce qu'un rêve va se réaliser dans le domaine de la médecine, de la santé? Est-ce que quelque chose va se guérir? Bon, en tout cas, il veut parler d'un sujet qui tourne autour de ça, déjà. Ok. Bon, comme d'hab, je vais me laisser porter. Allez, Michael. On va creuser. J'ai besoin de 4 cartes. Et ben voilà. Alors. Bon, je vais disposer comme ça. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Alors, première carte. Couple, amour. Alors, est-ce que ça parle d'alliance? Est-ce que ça parle d'amour au sens inconditionnel? Est-ce que Michael est en train de nous dire de guérir grâce à l'amour, grâce à l'énergie de l'amour, que l'amour va tout guérir, peut tout guérir? Mais ça peut aussi évoquer des alliances, des couples, des partenariats. Ok. Ici, on a un écroulement. Un effondrement, quelque chose qui est bouleversé, qui se transforme ou qui s'arrête net. Une transformation, un échec, ça peut être un échec aussi. Ok, je vais décliner après. Alors les feuilles parlent d'un sacrifice, parlent d'une nécessité, peut-être de laisser tomber quelque chose, de laisser partir quelque chose, d'accepter un compromis, de se mettre à nu aussi. Ok. Et les champignons parlent de révélation.
de découverte, de mettre en lumière des informations, une situation, de mener une enquête aussi, hein, de faire des recherches. Ok. Alors, est-ce que le couple qui est au pouvoir en France va se terminer, va s'écrouler? Pourquoi? Parce que des révélations auront été faites, des vérités vont éclater, vont être mises en lumière, les concernant. Et là, j'entends pas de compromis, justement. Pas de compromis pour eux. C'est terminé. Des vérités vont être révélées. Sous-entendu, on passe à autre chose. D'accord. Allez, on va recouvrir. On va décliner plutôt. Alors, ces 4 cartes, donc je vais les décliner avec d'autres cartes pour avoir des informations. Donc il peut y avoir 4 informations différentes. Ça, c'est le fil conducteur, hein. Guérisseur, guérisseuse. Mais on peut aussi le lire dans ce sens-là. Allez, sur les signes. Sur la ruine. Sur les feuilles. Et sur le champignon. Regardez ça, l'amour, compassion. Bon, bah ça parle d'amour. Voilà. L'amour, sur la carte de l'amour, ça parle d'amour. Michael veut nous parler de cette énergie qui peut tout guérir. Ok. Sur la ruine, on a la purification. Oui, bah oui. Quelque chose va se nettoyer, va se détruire, va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'une purification, un nettoyage est nécessaire. Pour faire place à quelque chose de nouveau. Hein, détruire les anciennes énergies, j'entends. D'accord? Gaïa, sollicitude. Ça parle de bienveillance. Moi, je vois aussi de l'abondance. Alors, sur les feuilles. Là, j'entends se sacrifier par bienveillance. Sacrifier quelque chose par bienveillance. D'accord. Iceberg, submersion. Bon, pour moi, là, je vois un conflit. Il y a 2 énergies, ou 2 personnes qui se font face et qui s'affrontent. Il y a un blocage, là. Quelque chose qui coince. Alors, est-ce que quelque chose coince et qui prend du temps à se révéler, à être divulgué, ou est-ce qu'au contraire, des révélations vont être faites par rapport à des conflits, par rapport à quelque chose qui est en opposition? Ok. Je vais remonter un petit peu. Avoir de la place.
Sur l'amour, sur les signes et l'amour. Sur la pluie, sur la ruine et la pluie, pardon. Sur les feuilles et Gaïa. Et sur le champignon et l'iceberg. Alors, nous avons l'air, le ciel, l'atmosphère. Bah ouais. Se tourner vers le divin, j'entends encore une fois. Vers l'énergie, l'amour inconditionnel du divin. Afin de s'alléger, afin d'alléger ses énergies pour mieux guérir. Bah oui, Michael nous le dit tout le temps, les guides le disent tout le temps, l'amour, encore une fois, est l'énergie la plus puissante qui soit, et c'est celle qui permet de tout guérir, de guérir toutes les situations, quel qu'en soit le niveau. Donc l'énergie du divin, donc, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, est la clé à tout, tous les mots. Donc je pense que, ouais, Michael me dit que ils vont insister, ils insisteront, ils en parleront tout le temps et de plus en plus au fur et à mesure des événements qui vont se produire, parce que tant qu'on n'aura pas compris que c'est vers ça que nous devons nous tourner, les situations dramatiques, les situations de blocage que nous vivons en France notamment, non, mais c'est valable pour le monde entier, hein, c'est valable pour nos vies personnelles aussi. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut se tourner vers ça, qu'il faut cultiver cet amour-là, on n'avancera pas. Hein. Ou alors, on avancera un peu comme un compromis, justement, par nécessité. On sera poussé parce qu'on sera obligé d'avancer, mais ce sera beaucoup plus difficile et on risque d'en souffrir. Quand on accepte de s'aligner à des énergies élevées, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Et les obstacles, on les dépasse facilement. Quand au contraire on résiste, on crée des blocages et on rencontre encore plus de difficultés sur son chemin. Et c'est valable pour la situation sociétale, notamment en France. Travail, entreprise. Ah, il y a du nettoyage qui va être fait à ce niveau-là, apparemment. Ouais, guérison. Ouais. Quelque chose va s'écrouler dans le domaine du travail. J'entends aussi que des entreprises vont s'écrouler, vont fermer. Il y a un gros nettoyage qui va être fait à ce niveau-là. D'accord. Humain, fraternité. Ouais, sollicitude, bienveillance, bonté. Ouais, ça va être une nécessité. C'est nécessaire. On doit se tourner vers ce collectif, cette communauté, cette fraternité, oui, surtout en France. Hein, c'est quand même le pays qui est censé représenter la fraternité, entre autres. Hein. Donc voilà, Michael nous dit encore une fois de nous unir, de bien prendre conscience de ça, hein, un peu comme s'il nous l'enfonçait dans la tête, là, dans la conscience, pour qu'on comprenne bien. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Oui, ça rejoint aussi l'amour, hein, la compassion, le cercle, l'unité, on fait la force quand on est unis. Restons dans la bienveillance. Parce que si effectivement on passe son temps à juger autrui, si on se met des bâtons dans les roues à droite à gauche, tout ça parce qu'on est différent ou parce que l'autre n'a pas les mêmes opinions que nous, les mêmes croyances, etc., on s'en sortira jamais. Hein. À un moment donné, il faut cesser les conflits et comprendre que la seule chose qui puisse ouvrir toutes les portes et qui puisse tout guérir, c'est de s'unir, d'accepter, d'être dans l'amour, d'ouvrir les portes, au lieu de tout fermer, de tout bloquer, et de se dire non, toi t'es différent donc je t'accepte pas, non ça me plaît pas ce qui se passe, je résiste. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui sont intolérables dans ce monde, qui sont intolérables en France notamment, dans le système, mais plus vous allez résister à tout ce qui se passe, plus vous allez créer de blocages. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut prendre le contre-pied en fait. Hein. C'est pour ça que Michael nous rabâche avec ça, et moi je le comprends tout à fait, j'en parle souvent. Plus vous élevez vos vibrations, c'est-à-dire dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie,
hein, l'humour aussi, etc. Mais plus les portes s'ouvrent. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais vu la situation, on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie d'être joyeux, on n'a pas envie de s'amuser, c'est terrible, c'est dramatique. Mais j'ai envie de vous poser la question, mais vous souhaitez quoi en fait? Vous avez envie que la situation actuelle perdure, c'est ça? Ou vous voulez vous en sortir? Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser la question et faire son choix. Alors, si vous voulez vous en sortir, ben, il faut cesser de... Voilà. De vous heurter à la situation, de vous heurter à ce qui est. Plus vous allez vous battre contre une situation, plus vous allez être en conflit, en résistance contre quelque chose ou quelqu'un, plus ça va perdurer. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, il faut faire les bons choix. Donc, on vous répète, les guides vous répètent souvent, et notamment Michael, plus vous allez nourrir des énergies élevées, comme l'amour, qui est avec la joie, qui sont les deux énergies les plus puissantes. J'ai fait un tirage express précédemment, qui en parle bien. Ben, plus les choses vont s'ouvrir, vont être fluides. Et la situation va guérir, va se nettoyer et plus rapidement. Donc je sais que c'est difficile de se dire « Oh là là, c'est terrible tout ce qu'on essaie, on nous limite, on nous restreint, on nous impose des choses qui sont inacceptables, il y a des choses terribles, il y a la guerre là-bas, etc. Il y a des conflits ici, bref. Je n'arrive pas à sourire, c'est terrible, mais plus vous allez justement être contre ça, et plus ça va perdurer. Donc, quel est votre choix? Hein, continuer à résister et à râler, entre guillemets, après le système, après les politiques, après le gouvernement, après... Je sais, hein, c'est tentant, hein, mais moi la première. Mais je me rends compte, je me suis rendu compte que plus on résiste à quelque chose, plus on est contre quelque chose, plus on peste contre quelque chose, plus le problème s'aggrave. Je le vis régulièrement, ne serait-ce qu'avec mon ordinateur. C'est un exemple concret, tout bête. Mon ordinateur bug, et je vais pester, je vais râler après lui, je vais l'engueuler même. Et bien plus il va coincer. C'est un exemple, mais parmi des milliers d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'énergie fonctionne. Plus vous êtes en conflit contre quelque chose ou contre quelqu'un ou contre une situation, plus ça perdure. Donc à un moment donné, il faut se dire, ok, là il y a un blocage, ça ne veut pas marcher, ok, mais j'aurais beau m'énerver après, ça ne va rien changer. C'est comme ça. Donc je vais me calmer, je vais accepter, je vais lâcher prise, je vais retrouver la paix, la sérénité, je vais réélever mes énergies dans la joie, l'amour, peut-être en nourrissant, en faisant autre chose. Je vais me détacher de la situation un moment, je vais laisser tout ça se décanter. Et puis quand je vais revenir, ça va se décanter tout seul, ça va redevenir fluide. Et moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Vous pouvez l'expérimenter dans votre quotidien. Donc c'est valable pour la situation sociétale, au niveau des actualités en France, notamment. C'est le même principe. L'Afrique. Alors, est-ce que des révélations vont être faites concernant l'Afrique? Quelque chose qui se passe en Afrique, un conflit en Afrique. Ok. Alors, j'ai précisé en France, hein, Michael. Donc, soit Michael nous parle vraiment de l'Afrique, soit ça peut être symbolique. Hein. Là, il y a le désert. Hein. Le désert, c'est la chaleur, c'est la sécheresse aussi. Je peux aussi l'interpréter comme ça, hein, parce que là, on parle de la France. Quelque chose qui devient stérile, qui n'aboutit pas.
on va les voir avec la suite. Les cartes vont confirmer ou pas au fur et à mesure. Sur les signes d'amour, air, ciel et atmosphère. Michael, s'il te plaît. Sur la ruine, la pluie, travail, entreprise. Sur les feuilles, Gaïa et humain, fraternité. Sur la nécessité donc de s'unir dans la fraternité. Et sur le champignon, l'iceberg et l'Afrique. On voit toujours tout, on voit toujours tout. Culpabilité. Alors là, Michael est en train de vous dire de sortir de votre culpabilité. Sortez de la culpabilité, de votre mal-être. N'ayez pas peur, d'accord. N'ayez pas peur d'être montré du doigt par les autres lorsque vous parlez d'amour, lorsque vous nourrissez l'amour, lorsque vous rayonnez l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement de parler d'amour parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés. Ils ont peur d'être pris pour des grenouilles de bénitier ou autre chose. Et ils sont incrédules en fait. Ils ont du mal à y croire. Donc ils ont peur qu'on les montre du doigt en leur disant « Ouais, non mais tu rêves, t'es dans ton rêve, regarde la réalité, regarde ce qui se passe actuellement, c'est terrible, etc. » Ben non. Michael est en train de vous dire non. Trouvez votre force dans l'amour du divin, dans l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre âme et dans votre cœur, et sortez du regard, de la peur du regard des autres, de la peur d'être rejeté par les autres. Plus au contraire vous allez nourrir l'amour et plus vous allez le rayonner, plus vous allez l'attirer vers vous. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir peur de ça. Si vous avez peur de rayonner cet amour et d'être montré du doigt, c'est parce que vous-même, vous n'arrivez pas à ressentir pleinement cet amour à l'intérieur de vous. Vous n'y croyez pas. Il n'est pas assez fort. Commencez par le nourrir, le développer, le renforcer. Et une fois que vous le vivrez, que vous le ressentirez pleinement à l'intérieur de vous, vous allez comprendre ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que l'amour? Et là, vous allez le laisser librement rayonner tout autour de vous. Il va aller toucher en fait un petit peu tout ce qui vous entoure, les personnes, les situations, et vous allez voir que des miracles commencent à se produire. Tiens, vous allez vous apercevoir que vous allez guérir des situations sans même lever le petit doigt. Ben oui, mais pourquoi? Vous allez régler des conflits sans même lever le petit doigt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est simplement parce que vous allez rayonner l'amour. Quand on rayonne l'amour, on guérit tout. L'amour, c'est un baume guérisseur. Donc vous n'avez même plus besoin de faire d'efforts, quoi que ce soit, pour que les choses changent, pour poser des actes afin de transformer ceci ou cela, pour régler les conflits. Non, il suffit simplement de vibrer l'amour, de vibrer cette énergie. C'est même plus un sentiment, c'est une énergie. C'est bien plus fort que le sentiment humain, que l'amour humain, qui déjà est très fort. Mais là, je parle de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Il vous suffit simplement de rayonner cette énergie, l'énergie du divin, pour que toutes les portes s'ouvrent. Votre santé va s'arranger, vos émotions vont s'apaiser, votre esprit va se clarifier, vos relations vont se calmer aussi, si jamais vous étiez en conflit avec quelqu'un. Et puis, plus vous allez rayonner cet amour autour de vous, plus vous allez toucher tout ce qui vous entoure, et c'est comme ça que vous allez changer le monde. C'est pas en essayant de changer quelque chose à l'extérieur de vous
dans le monde, dans la situation, ou en France en tout cas, dans la société, au vu de tout ce qui se passe, que vous allez y parvenir. Non, c'est vous que vous devez changer, encore une fois. Écoutez les enseignements des maîtres spirituels. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est Gandhi. Hein. Ça veut dire, voilà, rayonner, commencez par changer vous, par rayonner cet amour, et tout va se transformer. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler d'amour et de rayonner cet amour. Au contraire, si vous avez honte de rayonner cet amour, ça veut dire que vous n'honorez pas votre âme. Alors que vous vous êtes incarné pour ça. Vous vous êtes incarné pour honorer votre âme et assumer votre mission d'âme. Et là, je peux vous assurer que si vous n'honorez pas votre âme et si vous n'honorez pas votre mission d'âme, ben là, vous allez rencontrer des difficultés. Hein, ça va être de plus en plus difficile. Voilà, c'est ça que Mickaël est en train de dire. Soyez fiers de parler d'amour. Soyez fiers de le rayonner autour de vous. C'est merveilleux, l'amour. Hein? La parole. Alors, là, est-ce que des choses aussi vont être révélées dans le domaine du travail et des entreprises ? Parce que là, on a vu que quelque chose s'écroulait dans ce domaine. Soit parce que voilà, des entreprises ont fermé, soit parce qu'il y a une refonte pour que de nouvelles entreprises ou de nouveaux métiers se mettent en place au fur et à mesure. Hein. Et ça, c'est vous qui allez les créer, ces nouveaux métiers, justement en vous reconnectant au potentiel de votre âme et en suivant votre mission d'âme. C'est comme ça que vous allez créer votre propre métier. Mais peut-être que Mickaël est en train de vous dire d'en parler autour de vous, justement. Parlez de ce qui vous anime et créer de nouveaux métiers. Osez défier les normes de ce monde, de cette société, des vieux schémas dont on a l'habitude. Ça s'écroule. Donc il est temps justement de revenir à vous pour consulter votre vérité intérieure et réceptionner, vous saisir du potentiel de votre âme pour créer votre mission d'âme et créer votre métier. Un métier qui ne ressemblera peut-être à personne d'autre, qui sera peut-être un mélange de plusieurs choses. Écoutez-vous encore une fois. Mais je pense que ça va échanger à ce niveau-là. Ben oui, amitié, c'est super logique. Hein. Gaïa, sollicitude, bienveillance, bonté, humain, fraternité, amitié. Hein. Là, c'est très clair, hein, le message. Voilà. Ça se passe de commentaires. Hein. Fatalité. Ah, bon, on dirait qu'il y a... Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer en Afrique, moi j'entends. Et qui peut-être va avoir un lien avec la France. Oui, il va y avoir des révélations concernant un conflit ou une situation qui bloque en Afrique et qui visiblement... ça peut parler de drame, d'obstacles, de danger, de mort aussi, hein, d'attentats, de bombes. C'est un petit peu tout ça. Hein, c'est les drames en fait. Donc je sens qu'il y a un truc en Afrique qui risque de se produire. Ok, bon, allez. On va terminer avec ça. Alors, sur la question d'amour. Ah bah, regardez ce qui tombe. Mariage divin, engagement. Bon bah, c'est clair. Hein. Engagez-vous, investissez-vous avec le divin. Voilà, avec l'amour du divin. C'est un pacte. Vous vous êtes engagé dans un contrat, justement, pour apporter l'amour dans ce monde. Honorez ce contrat. Honorez cet engagement. Réunifiez-vous au divin. Et comment on se réunit au divin? C'est par l'amour. Hein. Ouais. Sur la question du travail des entreprises qui s'effondre, qui subit un nettoyage.
art, création, plastique et visuel, sculpture, qu'est-ce que je vous disais? Il y a de nouveaux métiers qui vont se créer. C'est exactement ce que je disais. Et je sens que, je l'avais déjà vu dans un autre tirage, les métiers artistiques, les métiers ouais, de l'art, de la création, etc., vont être mis en avant. Mais j'entends aussi surtout que de nouveaux métiers vont se créer. Hein. Ouais, une refonte. Ok. Bon. Bon, je prends la première parce que là, il y en a trop. Ah, d'accord. Bon. Dites prendre les deux. Ah bah là, ça parle aussi de communication, d'internet, réseau et canalisation des guides, anges, archanges. Bon, bah là, Michael est en train de dire communiquez avec vos guides. Unissez-vous avec vos guides, faites appel à vos guides, à votre équipe de lumière, mais aussi à votre famille d'âme pour demander de l'aide, pour ne pas vous sentir seul, pour vous sentir solidaire. Ils sont là, ils n'attendent que ça de vous aider pour que vous vous sentiez moins seul, justement. Bah, faut communiquer avec eux. Si vous ne leur demandez pas, encore une fois, ils ne pourront pas agir parce qu'ils respectent votre libre arbitre. Donc ouvrez vos antennes et communiquez avec eux. Je sais pas, on voit tout là? Ouais. Allez, la dernière, la question reliée à l'Afrique et le drame qui risque de se produire apparemment. Il y a un conflit. Ah, voilà, pourquoi Michael parle de l'Afrique alors que je parlais de la question de la France, mais simplement parce que des révélations vont être faites par rapport à l'Afrique apparemment. Ouais, spectacle, théâtre, comédie, humour. Ouais, des révélations concernant des mensonges. Enfin, des mensonges qu'on nous a... C'est marrant parce que j'entends un truc, moi. Je sens qu'il va se passer un drame en Afrique. Relié à un conflit et qu'on va nous raconter une histoire. On va nous révéler, nous raconter une histoire, quelque chose de faux, nous dire, voilà, alors qu'en fait ce sera autre chose. Voilà ce que j'entends. On va nous la raconter. On va essayer de nous endormir. Oui, il s'est passé ça, alors qu'en fait il s'est passé autre chose. Et je pense que les coupables, ouais, ce sont les coupables, notamment le gouvernement, hein, n'est-ce pas, qui vont essayer de nous raconter n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, si vous entendez les médias vous parler, je ne sais pas, d'un drame en Afrique, et qu'ils vous donnent une comment dire, oh, j'ai du mal à trouver mes mots. Une explication, c'est pas le terme que j'entendais, mais j'arrive pas à le trouver. Qu'il vous donne une certaine explication, bah dites-vous que ce sera pas la bonne. ça sera pas la vérité. Mais peut-être aussi qu'une enquête va être menée et qu'un éclairage va être fait sur la situation ou une situation en Afrique relevant d'un mensonge. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, bon, bah super. On va finir, on va conclure avec 3 quarts de synthèse. Ouais, j'entends, c'est le temps de la guérison. Les choses doivent guérir. Allez, pour les actualités. Ouf, en France. Ne tombez pas, s'il vous plaît. Ben voilà. Ça résume ça. Cessez de vous tourner le dos. Cessez de vous séparer. Hein? Fraternité, cercle, union, amour. Pensez fraternité. Alors, cette carte, elle parle de sécurité, d'intimité. Alors, moi j'entends 2 choses, à la fois de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver cette sérénité. Ça, c'est votre foyer intérieur.
hein, pour vous reconnecter à votre âme, trouver la chaleur et la sécurité dont vous avez besoin pour être rassuré, dans le calme, pour vous reconnecter à votre âme aussi. Mais j'entends aussi les foyers, c'est-à-dire échanger de façon intime avec des proches, avec des amis, avec d'autres personnes pour ne pas rester seul, pour instaurer un climat convivial. Ouais, pourquoi? Parce que, voilà, on avance dans un tunnel, dans une grotte sombre et froide. C'est inquiétant, ça peut être inquiétant, on vit une épreuve, on traverse une épreuve là en fait. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 3 petits papillons qui vous suivent. Ces 3 petits papillons, ce sont vos guides. Vous n'êtes pas seul, encore une fois. C'est pour ça que Michael dit, contactez vos guides, communiquez avec eux. Vous n'êtes pas seul. Hein. Prenez conscience de ça, ne restez pas seul. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, la carte du Tipeee. Communiquez avec vos guides, avec votre âme. Instaurer un climat de sécurité, pour ne pas vous sentir tout seul dans cette grotte sombre et froide, dans ce périple, quel que soit le périple que vous vivez, que ce soit relié à la situation actuelle ou que ce soit une situation personnelle, un périple personnel. Ok ? J'ai bien envie quand même de prendre un petit oracle, je reviens. Hop là, voilà, le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, un petit conseil pour tout le monde, Michael, s'il te plaît, par rapport à ce que tu as dit. Bon, 2 petits conseils. Alors... Ah ben voilà, regardez le désert. J'ai parlé de désert tout à l'heure. Hein. Solitude, indépendance. La solitude, voilà, pour ne pas rester seul. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Bon voilà, à la fois c'est pour vous reconnecter à vous-même, mais c'est aussi pour ne plus rester seul. Pour ne plus vous sentir seul, pour ceux qui se sentent seuls. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voilà. Je vais mettre où? Mettre là. Voilà, donc d'une part, Michael vous dit de vous reconnecter donc à votre intérieur pour faire le point, pour faire un bilan et avec honnêteté, voir ce qui a besoin d'être changé, d'être transformé, d'être guéri. Hein. C'est quand même le fil conducteur, la guérison. Et aussi, par là même, pour éviter d'être seul, de se sentir seul dans son périple ou dans sa situation difficile, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir seules. Et on vous dit de communiquer avec vos guides. Hein. D'une part, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont toujours là. C'est vous qui vous sentez seul parce que vous êtes déconnecté d'eux en conscience. Vous n'êtes jamais déconnecté de votre âme, jamais déconnecté du divin ni de vos guides. C'est juste que vous l'êtes en conscience. Si vous n'êtes pas conscient d'être connecté, vous avez l'impression de ne pas être connecté. À partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes connecté, et donc que vous communiquez avec eux, ben là, hop, vous ressentez la connexion. Tout change. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Voilà. Donc Michael vous dit, continue d'avancer, mais voilà, prends le temps de t'arrêter, de te recentrer, de faire une pause, de te ressourcer à l'intérieur de toi pour faire le bilan et savoir si tu es toujours dans la bonne direction. Si le choix que tu fais, la direction que tu prends nourrit ton âme, nourrit de bonnes énergies. Et bien pour le savoir, c'est pas compliqué. Posez-vous la question, voilà, est-ce que tout se passe bien dans ma vie actuellement? Est-ce qu'il n'y a aucun obstacle? Est-ce que tout baigne? Voilà, vous aurez la réponse. Et si justement ça ne baigne pas, eh ben revenez à l'intérieur de vous et posez-vous la question, mais qu'est-ce qui m'empêche à l'intérieur de moi de débloquer les situations pour que tout soit fluide? Ben, la solution, c'est encore une fois de revenir à l'amour, de revenir aux vibrations élevées.
élever vos vibrations. Quand vous êtes dans des vibrations élevées, c'est-à-dire en nourrissant l'amour, la joie, l'humour, la paix, l'harmonie, la sagesse, etc. Toutes les énergies qui portent, qui élèvent, et bien là, encore une fois, les portes s'ouvrent et tout ce qui était bloqué se décoince. Voilà. Donc faites régulièrement le bilan sur votre chemin pour savoir où vous en êtes. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.